Alors, je n'aurais pas pu faire de thèse sur le sujet au départ parce que je ne connaissais pas le terme aidant, parce qu'en médecine, on est très très mal formé, en particulier sur l'humain et sur le social. Donc j'avais prévu de faire ma thèse sur les soins palliatifs en hospitalisation à domicile et au bout de quelques jours, j'ai repéré dans le domicile une autre personne que les patients et les infirmières qui étaient présentes. C'était l'aidant qui était tout le temps dans la pièce, avec qui j'ai commencé à discuter de manière répétitive. Et je me suis dit, bon, tout le monde écrit sur les soins palliatifs, c'est un sujet déjà très exploré, personne n'écrit sur les aidants. Je préfère m'intéresser au sujet des aidants. C'était vraiment une découverte. Je l'ai abordé au tout début comme médecin, et il a fallu que j'attende de l'écriture de ce livre pour me rendre compte que à part être médecin, je suis aussi malade chronique et que j'ai moi aussi régulièrement besoin d'un aidant, mais je n'en ai pris conscience et je n'ai mis ce mot sur le rôle de ma famille qu'en écrivant ce livre. C'est dire à quel point on peut même avoir fait une thèse sur le thème et ne pas reconnaître les aidants qui sont autour de soi. Alors pour moi, tous les professionnels de santé doivent savoir ce qu'est un aidant, doivent être formés, doivent pouvoir reconnaître un aidant et les risques qu'ils encourent. Après, les médecins sont particulièrement touchés parce que beaucoup d'aidants renoncent aux soins et qu'il y a quand même beaucoup de complications au niveau de la santé des aidants, que ce soit des troubles dépressifs, des troubles anxieux, des troubles musculo-squelettiques, par exemple quand on soulève un patient et qu'on se fait mal au dos, qu'on a une hernie discale. Ce sont des choses qui peuvent être prévenues et le médecin a toute sa place, en particulier le médecin de ville, le médecin traitant, dans le suivi de ces aidants pour essayer de faire un peu de prévention et d'éviter qu'ils tombent malades. Eh bien, c'est simple, aujourd'hui on passe notre temps à l'hôpital à entendre plus d'ambulatoires, plus d'hospitalisation à domicile, un maintien à domicile pour les personnes âgées. Comment est-ce qu'on fait ça? Le patient ne reste pas chez lui tout seul en général. Pour l'ambulatoire, un prérequis, comme pour l'hospitalisation à domicile, c'est qu'il y ait un proche avec lui. Dans l'hospitalisation à domicile, dans l'algorithme de la HAS, il y a même le mot aidant dans les prérequis, présence d'un aidant. Donc, si on enlève ces aidants, pas d'ambulatoire, pas de retour à domicile, pas de maintien à domicile, c'est quand même une partie complète du système de santé qui s'effondrerait sans ses proches. La question des aidants est complètement internationale, elle transcende tous les systèmes de santé, elle transcende toutes les classes sociales et tous les pays. Alors, certains pays sont très en avance par rapport à nous, que ce soit sur le plan législatif ou sur le plan de l'organisation des soins. J'aime particulièrement ce qui est fait à Taïwan. À Taïwan, on a des centres de ressources pour aidants. Ce sont des centres qui maillent le territoire complètement. Ils ont 23 millions d'habitants, ils vont avoir 80 centres à la fin de l'année, donc c'est déjà beaucoup. Des centres consacrés entièrement aux aidants, à leur évaluation par ce qui serait chez nous l'équivalent d'un duo infirmière de coordination assistante sociale, avec la mise en place d'un plan personnalisé, d'un parcours de l'aidant derrière, des psychologues sur place qui sont formés aussi à la question des aidants, de la formation aux gestes, de la formation aux premiers secours, mais de la formation aussi à l'utilisation de matériel. Toutes les solutions de soins à domicile, les solutions de répit, tous les programmes de prévention et de promotion de la santé pour les aidants sont aussi coordonnés à partir de ces centres. Et il y a même des médiateurs familiaux au sein de ces centres qui sont chargés d'essayer de régler les querelles qui peuvent se développer au sein des familles quand il y a un proche, en particulier âgé, dont il faut prendre soin. Donc moi je trouve que c'est assez impressionnant, formidable, pris en charge par leur sécurité sociale, ce qui est très 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 loin d'être le cas chez nous et un combat aujourd'hui pour moi de tous les jours.